Salut à tous! Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle, on n'en fait pas d'habitude le dimanche. Et bien aujourd'hui vous avez le droit à une vidéo. C'est ça, on va en faire une de temps en temps le dimanche. On ne pourra pas faire ça toutes les semaines, mais une de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, aujourd'hui on vous présente un site magnifique. Ouais, c'est un site particulier dédié aux voyageurs, où on vous explique un peu comment le fonctionnement de cet endroit. Et puis on fait quelques portraits de voyageurs. Et on veut vous montrer les différents profils qu'on trouve sur la route, parce qu'il n'y a pas que des gens seuls ou en couple ou que des familles. Là on vous montre vraiment un panel qu'on a rencontré à Mavikent. Ça y est, nous sommes arrivés à Mavikent. Tout le monde parie que Ben va se tanker, parce que quand on a rencontré Manon et Quentin qui sont juste devant au camping-car, c'est là où on s'est tanké la première fois. Là, le sol il est à peu près un peu meuble, donc il parie sur le tankage. Donc c'est pour ça que j'ai sorti la caméra. On va voir ce que Ben fait. Ben il est où le problème? Ben il est où le problème? Il est où le problème? Bon bah parfait. Nickel. Mavikent, l'histoire de Mavikent. Donc déjà, faut savoir qu'il y a tout sur place, toilettes, douche et de l'eau, point d'eau. Donc ça c'est top pour des gens qui voyagent véhiculés, parce que ça nous permet de rester un moment au même endroit. Surtout qu'à Mavikent, la météo est très clémente. Ouais, il y a un microclimat de ce qu'on nous a expliqué. Nous on est resté juste une semaine là-bas. Mais à ce qui paraît, on voit souvent les nuages noirs qui défilent sur la droite ou sur la gauche, mais pas à Mavikent. C'est un super point de vue, il y a des rochers dans l'eau, c'est pas juste de la mer, il y a des montagnes derrière, on est vraiment bien situé. Il y a deux villes, il y a Mavikent et Kulumka, je sais plus. et donc il y a des marchés toutes les semaines. Donc, le jeudi et le vendredi. Le jeudi et le vendredi, vraiment des grands marchés, donc à quelques kilomètres, donc c'est vraiment au top pour rester plusieurs jours. En plus, il y a Ahmet. Mehmet, Papy Simit. Papy Simit, Mehmet, que vous allez voir dans la vidéo. Donc il y a lui qui apporte les simites, il y a un vendeur de légumes qui vient de temps en temps. Il y a le vendeur de baklava qui arrive avec sa camionnette, enfin voilà. C'est vraiment une communauté, c'est un peu particulier. Ce que je disais à Ben, ça me faisait penser un peu au film de la plage, je sais pas si vous connaissez. Et où il y a toute cette petite communauté de voyageurs qui se regroupent ici. Et ben voilà, Mavikent, ça m'a fait penser un peu à ça, tout en étant très ouvert et tout. Et, ouais, sans ce côté sectaire. Donc oui, chacun vit comme il l'entend, c'est vraiment ça. Nous, on était une trentaine de camions en comptant de toute nationalité. Voilà, le soir chacun se regroupe par affinité ou par petits groupes, hein. Tout le monde n'est pas autour d'un même feu, donc ça c'est plutôt cool. Chacun fait ce qu'il a envie. Tous les jours il y a des activités proposées par les uns ou les autres. Il y en a qui proposent des tournois de foot, d'autres, je pense notamment à, je vais pas dire son nom, mais à celui de la grimpe qui propose des initiations d'escalade aux enfants, qui a tendu une slackline entre deux rochers sur l'eau. Enfin, il y a des pizzas au feu de bois, on fait plein d'activités et ça c'est super cool. Et avec les enfants c'est énorme parce qu'il y avait, je pense, je sais pas, une vingtaine d'enfants si on prend toute la plage.
Sur une plage qui fait 2 km. Ouais. 2 km à peu près. Ouais, il y a une montagne derrière qu'on peut grimper dessus. Enfin voilà. Ouais. Non, c'est vraiment sympa. Donc, bah voilà. Pour ma week-end, on a fait le tour. Ouais. On vous montre ça en image. Alors là, c'est Papy Simite qui arrive vendre ses simites. Donc il vient tous les matins. Et maintenant, place au portrait des voyageurs. Salut. Salut. Je suis avec les 24 pattes. Donc c'est Manon et Quentin. Et vous êtes partis depuis quand? Avec quoi? Enfin, un petit historique. On est parti depuis octobre là. De Normandie en plus. Ouais. Et ouais, il y a des trucs. Donc on est parti depuis octobre. On est parti avec nos 2 chiens et 3 chats du coup dans le camping-car. Donc, sans date de retour. Et donc c'est un changement de vie Total, c'est ça. Et puis bah, on n'a pas vraiment de plan sinon, à côté de ça. Bah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui ont des plans. Mais en fait, donc, vous voyez un canal Adriatique. Ouais, camping-car Adriatique. Là, on peut mettre 6 personnes dedans, donc c'est pas trop avec les animaux. Parce que le nom 24 pattes, vous avez bien compris, c'est parce qu'il y a un gros toutou là, un autre là, et puis les petits chats qui sont à l'intérieur. C'est ça. Bon, on va faire un tour du véhicule. Allez, c'est parti. Au voyage, il n'y a pas que du camion d'expédition, hein, parce qu'on peut vraiment voyager avec tout. Mais alors, c'est quoi que vous avez? Du coup, là, on a un camping-car de litres 8. On est plutôt content. Ça passe pas partout, effectivement. Contrairement à d'autres gros véhicules 4x4 dans tous les sens. Ça manque un peu de 4x4 à notre goût. C'est vraiment super cool. Et au moins, on a de la place. Et même si jamais, des fois, il fait pas beau, pas toujours beau dans le voyage, ouais. Bah, c'est très agréable d'avoir quand même un grand espace. Ouais. Oui, il y a un peu de casse. Hein. Ouais, il n'est pas tout neuf. Non, il n'est pas tout neuf. Mais c'est un Fiat Ducato, hein, on en voit pas mal avec Capucine. Mais il est jusque là, hein, sud Turquie. C'est en octobre et on a pu faire l'Italie. Derrière, on a pris un bateau pour faire la Grèce. Et puis là, maintenant, nous voulons arriver en Turquie. Puis on va voir là où les chemins nous mènent après. À mon avis, on va se suivre un moment. Bon, on fait un tour à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, toc, j'enlève mes tatanes. Petit poste de conduite. Puis bah voilà, camping-car. Camping-car, tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus. Avec un lit au fond. Avec standard. Le lit au fond, standard. Là où toute la famille dort, les 24 pattes. Les 24 pattes dorment là-bas. Les 24 pattes dorment là-haut. Eh ben. Eh, ce pare-brise, il en a vu du paysage. Hein. Oui. Et ben on va encore. On va sa meilleure vie. Hop, et il y a même la chatière. Elle est dessous. On la voit pas, mais en fait. Ah ouais, ah oui, d'accord. Je me disais, je comprenais pas. Comme ça, elle est complètement visible. On peut laisser les animaux en toute tranquillité, même si jamais nous, au moins, on n'a pas besoin de faire les portiers. Et donc, vous avez compris, et je pense en plus avec ce pull là, vous allez encore mieux comprendre que c'est des amoureux des animaux. Et donc c'est un projet avec 24 pattes, donc avec tous leurs animaux de voyage. Donc il y en a qui disent qu'on peut pas voyager avec un chien, un chat ou quoi. Et ben eux, ils ont fait le pari de voyager avec 2 chiens, 3 chats. Ah ouais. N'hésitez pas à aller voir leur petite page Facebook, Instagram, etc.
Ils ont un super appareil photo, elle fait de super photos. Allez vous abonner, allez regarder ce qu'ils font, c'est chouette. Nous on est trop contents de les avoir rencontrés parce que le vendredi, c'est apéro. Alors là on est avec une famille qu'on a rencontrée ici en Turquie. On est avec Sylviana et Yannick qui sont l'amour en vadrouille. Certains d'entre vous connaissent sûrement. Salut. Salut. Donc en fait ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils font maintenant et avec quoi. Je vous laisse vous présenter la petite famille. Du coup on est donc Sylviana et Yannick et on a 3 enfants, Luna qui a 11 ans, Liam 9 ans et Maya qui a 6 ans. Et on voyage depuis juin 2019, on a pris la route et on est nomades. Voilà. C'est pas un voyage, enfin, voilà. On a changé notre mode de vie, vraiment. Donc je pense que sur la place, c'est ceux qui ont le plus d'expérience, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer. 3 ans, faut le faire quand même. Et vous venez d'où du coup? Vous avez quitté quelle belle région? On a quitté Nantes, on a vécu presque 10 ans à Nantes. Voilà, et on a quitté notre belle ville. Ouais. Et vous faisiez quoi avant comme taf? Alors moi j'étais dans l'hôtellerie, la restauration et puis j'ai terminé comme assistant maternel. Je gardais les enfants à la maison. Et moi j'ai travaillé 13 ans, j'étais salariée dans une banque. Ok. Voilà. Ça change. Ça change. Ça change. Et maintenant vous avez changé de taf parce que j'imagine pour 3 ans de voyage, il faut quand même bosser un peu. Ouais, on a changé de travail parce qu'on voulait pouvoir voyager sur du très long cours, on n'avait pas envie de rentrer. Donc moi je me suis formé et je suis devenu développeur web. Okay. Donc je crée des sites internet et toute autre chose dont les gens peuvent avoir besoin sur internet. Okay. Et moi du coup je me suis formée pour être rédactrice web. Donc j'écris des contenus pour des blogs, des sites internet, voilà, marchands ou pas marchands. Ok. Et ils ont un blog, Insta, Facebook, YouTube, vous avez ou pas? Non, pas YouTube. Le blog super bien écrit, hein, c'est quand même son travail. Et ceux qui aiment lire des beaux textes, faut aller voir. On va vous mettre tous les liens, tout ça. L'amour en vadrouille. En véhicule, vous avez eu un premier véhicule parce que sur ces 3 ans de voyage, c'est pas avec celui-ci que vous avez commencé. Non, effectivement, on a commencé avec un Nissan Pathfinder, avec une tente de toit, donc une des 2 qu'on a encore aujourd'hui. On en était très content parce que c'est un véhicule bien amusant pour partir à l'aventure, mais on s'est retrouvé limité en termes de confort surtout. Ouais, quand il fait froid, quand il pleut, à 5 c'est quand même délicat. Et donc on a décidé d'opter pour un nouveau véhicule, un van 4x4, un Peugeot Boxer, dont on est très content aujourd'hui. Il garde l'avantage d'être court, donc d'être plutôt efficace en termes de mobilité, un peu plus qu'un camping-car par exemple avec des porte-à-faux, c'est un peu compliqué. Et en même temps il passe partout parce qu'en ville c'est génial, c'est tout petit, on se gare facilement. C'est une grosse voiture quoi. Ouais, c'est une grosse voiture. Vous êtes resté un moment en Turquie, je crois que ça fait pas loin d'1 an. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est arrivé en Turquie. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de partir pour l'Asie du Sud-Est. Ok. Sauf qu'avec le Covid qui s'est invité entre-temps, voilà, ça nous a un peu ralenti. Et on a fait le choix de rester ici parce que la vie est douce, le pays est juste magnifique et les Turcs sont juste des gens incroyables. Et on s'y sent vraiment bien. Et on va renouveler notre visa ici et on croise les doigts pour pouvoir quitter la Turquie fin août, début septembre. Et en direction de l'Asie. Et vous avez fait la Géorgie, hein, je crois, entre-temps. On a fait la Géorgie et l'Arménie l'été dernier. Ouais. Ok. Et donc c'est à peu près le même programme que l'on a, et en tout cas le même programme que beaucoup de gens qui sont ici à ma week-end ont, c'est-à-dire d'aller vers l'Est et vers l'Asie du Sud, mais là on est un petit peu bloqué avec tout ce qui se passe. Mais en tout cas on est bien ici en Turquie. On va faire un petit tour du véhicule maintenant. Donc c'est un Peugeot Boxer 4x4 de 99, donc modifié par D'Angèle, avec c'est 2,5 litres turbo D avec 107 chevaux, donc qui est plutôt intéressant. C'était la plus grosse motorisation qu'ils proposaient à cette époque-là. Ouais, 100% mécanique. Et tout peut être réparé dedans. Je pense qu'avec une bonne clé à molette et un marteau, je pense qu'on devrait pouvoir réparer à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est suffisant. C'est intéressant parce que c'est un petit véhicule. Alors c'est un véhicule aussi qui est beaucoup moins cher que tous ces
ces sprinters ou ces Daily 4x4 qui sont hors de prix et voilà. Donc ça reste un... C'est pas un 4x4 permanent, ce qui fait qu'habituellement on est en traction. Et on a juste un bouton appuyé, il passe en 4x4. On a un blocage à l'avant, qui est quand même très pratique, qui nous a valu quelques surfroides aussi. Donc le seul truc un peu embêtant, c'est que c'est tout un système d'Angel, donc c'est difficilement trouvable à l'étranger. C'est des véhicules qui ne sont pas très répandus, comme c'est un préparateur français. Et donc on fait attention. On fait les vidanges un peu plus régulièrement que la normale. On a réussi à aller sur des petites pistes un petit peu sympas. Et ouais, on s'est bien amusé. Il nous a assez épaté comparé à sa taille, son gabarit en fait, qui est pas forcément, qui nous change complètement par rapport au véhicule précédent. On avait un peu plus peur au début parce qu'on le pensait plus limité. Et en fait, c'est un véhicule qui est plutôt polyvalent, qui arrive un peu à sortir son épingle du jeu. Donc là, Yannick, explique-nous un peu votre vie Là, on va passer sur le mode camping, camper, autonomie énergétique, couchage, etc. Comment vous fonctionnez? Alors, globalement, on a récupéré le matériel qu'on avait dans le 4x4 précédemment. On a juste un peu augmenté l'espace. Donc, on a mis 2 tentes. Avant, on n'en avait qu'une seule. Les tentes, on a un peu modifié. Donc, on a 2 tentes pour 4. Des Night Up Quattro, on vous mettra un lien en description, où on peut, en fait c'est des tentes coques avec un plancher déporté qui nous permet d'avoir 2 lits en 160 par 200. On a rajouté sur les tentes, on a rajouté des barres de toit pour mettre des panneaux solaires. On a un panneau de 300 et un panneau de 150 watts qui nous permettent d'être autonomes en énergie. Après, en eau, on a 100 litres d'eau. Juste de l'eau propre, on n'embête pas avec les eaux sales, ça prend du poids pour pas grand chose. Donc, on est vraiment parti sur un équipement de base. On a un frigo 42 litres, donc ça le frigo qu'on avait dans le 4x4, on a transposé. Et puis à l'intérieur, après on a aussi fait le choix d'un lit peigne qu'on pouvait mettre à l'intérieur pour pouvoir dormir dedans quand il fait froid, quand il pleut. Ouais. C'est justement un peu ce qui nous avait manqué quand on était en 4x4, c'était vraiment d'avoir un endroit où on pouvait être à l'abri quand il pleut, parce que les hivers sont rudes parfois. Voilà pour la présentation de l'amour en vadrouille. Ouais. Merci à vous en tout cas pour ce petit jeu. Là c'était une super présentation, merci à vous. Merci à toi. Donc là nous voilà avec Nico et sa famille. Alors Nico, salut. Salut. D'où vous venez, combien vous êtes, tout ça. Alors, nous, c'est Nico, c'est alias Romy on the Road. On est parti à 3, on est revenu à 3, on est reparti à 4 et on reviendra peut-être à 5 avec le chien. Alors, ça, c'est une histoire super atypique. Donc, vous êtes parti il y a combien de temps à 3? On est parti en avril 2021 faire un tour d'Europe en débutant par l'Espagne. Après, je fais des raccourcis, après on est monté jusqu'au Cap Nord, on est redescendu en Suisse, ma femme a accouché du petit dernier, et on est reparti pour passer l'hiver au chaud en Turquie, Grèce et Italie. Voilà, donc là on est en Turquie, hein, comme avec tout le monde que vous verrez ici dans cette vidéo. Et vous venez d'où? Alors on est franco-suisse et on est résident luxembourgeois actuellement. C'est pour ça la petite plaque jaune que vous voyez devant le véhicule. Vous faisiez quoi comme taf avant? Alors moi j'étais dans le bâtiment et ma femme était dans la finance. Et aujourd'hui c'est année sabbatique? Année sabbatique, c'est ça. Ok. Et vous avez prévu quoi pour la suite? Pour la suite on est assez libre, on n'a pas de plan défini, on se verrait voyager mais pas en full time, plutôt part time. Ok, revenir, repartir, voilà. Revenir, repartir. Avec la famille. Ouais, et puis avec le petit là qui a 4 mois maintenant. 4 mois, c'est pas si compliqué que ça de partir avec un petit. Ça demande une organisation, mais on a le temps. Et ça, c'est juste magique. Et on peut profiter d'eux. Alors c'est vrai que c'est la première famille, nous c'est le plus jeune enfant qu'on voit sur les routes, parce qu'il est né
sur les routes. À côté du camion. À côté du camion, et ça c'est quand même une expérience qui doit être assez fantastique. Et là ils peuvent vraiment profiter du plus grand qui a Robin qui a 4 ans et puis 4 mois pour Jules. Il est parti, il avait 6 semaines. 6 semaines, ouais. Il a pris la route à 6 semaines. Il a dormi 2 jours dans une maison en dur. Sinon que du camion. Ça c'est top. Que dire de plus? Eh bien, qu'est-ce que tu as comme véhicule? Alors ça c'est un véhicule qui est pas vieux, non. qui est même plutôt neuf. On est parti qu'un véhicule neuf, il avait 2 jours. Il avait 2 jours, donc c'est une commande que toi tu as faite. Voilà, au Luxembourg, on est parti avec, on l'a reçu, 2 jours après il avait des problèmes, on est quand même parti avec. Et on a réglé un peu les problèmes sur la route. Et maintenant, je touche du bois, pas trop de problèmes. Tout se passe bien, donc c'est un Sprinter 4x4. C'est ça. C'est quoi comme moteur? C'est un 3 litres, 6 cylindres, et il est équipé des vitesses courtes en plus. Ok, avec t'as des blocages dessus? Blocage, tout est électronique, donc on peut rien gérer. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Okay. Alors maintenant on va parler du mode camper, ton équipement. Quand tu l'as commandé, c'est toi qui as pu choisir vraiment les éléments où il était vendu comme ça. Alors, de base. C'est un véhicule qu'on a commandé, qui est sur mesure. Après c'est dans la gamme Imer, donc c'est des packs. C'est des véhicules où on peut choisir certaines options ou pas. Mais il n'y a pas de personnalisation. Donc, pour l'élec, tu pouvais prendre avec solaire ou sans? Exactement, il y avait un pack qui propose les panneaux solaires, le convertisseur 230 et une amélioration au niveau des batteries additionnelles, en lithium. Ok, en lithium, donc ouais. En lithium. Ouais, parce qu'il y a toujours le côté poids, mais ici on n'est pas sur un véhicule léger, hein, c'est un poids lourd. C'est ça. De 4 tonnes 3, 4 tonnes 4. Exactement. Enfin, où tu as le droit à 4 tonnes. Ouais. 4 tonnes grise, 4 tonnes 4. Carte grise, 4 places. 4 places, ok. On est full. Ok, il est full. En eau, tu as combien de possibilités? J'ai 120 litres et 20 litres en service et ça nous donne 3-4 jours selon la consommation. Ok, en faisant attention. Ouais. Peut être chimique mais pas utilisé comme tel. On a un système d'aération des toilettes, de ventilation et du coup on n'utilise aucun produit chimique. Aucun produit, c'est juste la cassette qui est remplie et puis tu mets pas de produit. Une grosse cassette, on a une grosse compréhension. Ok. Et pareil, un douche tout équipé. Donc ton eau chaude, ce qui est chauffage, eau chaude. C'est tout le même système, c'est un Truma D6 et c'est le combi là, c'est au gasoil, au diesel. Donc on a chauffage et chauffe-eau au diesel et puis tout ce qui est frigo et cuisinière, c'est au gaz. GPL. Au gaz, au GPL avec un système homologué? Ouais, système pris en accessoire sur le véhicule qui était fabriqué qui était installé par le revendeur. Ah, c'est d'accord. C'est pas un système Imer, non. Ok. C'est vraiment propre au revendeur du véhicule et on a un système de bouteilles GPL avec tous les embouts raccords pour l'Europe. Ok. Et puis filtre, crash sensor, on a tout. Ok, d'accord, donc un bon système GPL. Ouais, très content. Ouais, c'est notre premier véhicule, enfin camper ou camion cellule. Et on est parti sur quelque chose de tout fait. On est parti un peu sur un coup de tête. Et plutôt content, ouais. Ouais, okay. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ouais, parce que comme dans tous, hein, c'est vrai que sur des véhicules récents comme ça, il y a des inconvénients au niveau mécanique. Ça fonctionne avec l'AD-Blue, ça a un FAP. S'il y a un souci mécanique où il y a beaucoup d'électronique, alors dans des pays comme ça, ça peut être un inconvénient de trouver la bonne personne qui arrive à travailler sur ces véhicules. Mais par contre au niveau confort de conduite, sécurité, confort de vie, c'est quand même l'excellence. C'est bien, ouais. Des fois on aimerait voir personnaliser, mais c'est que vu que c'est neuf, on ne pas forcément trop modifier. C'est ça, ça reste. Ça c'est la première année après. Voilà. Ok, bon, en tout cas merci à toi Nico, merci à ta femme Carole qui s'occupe du petit qui se repose là. Merci à vous quatre et puis en tout cas super heureux de vous avoir rencontré. Je pense qu'on risque de se recroiser sur la route. Peu importe, on ne sait pas où, mais sur la route. Merci et puis bonne route à toi. Merci à vous. Hello everybody. Hello. I hope you're doing fine.
This is my fantastic wife, my son, there is my small daughter, yes, and me. This is our camper. Yeah, we are driving with our small camper, MAN Cat 1 from German military. It's from 1978. Also the box there from the camper is from 1978. And yes, well, we bought it in November 2020. And afterwards I made my driving license and finally we could start in July 2021. Since then we are on the road. Yeah, since 8 months we are on the road. My co-pilot is always checking where to drive and giving me instructions. And yeah, well, we have all the time of the world. We sold our house, I cut the job, and yeah, we left Germany to see the complete world. And it's an open-end trip. Okay. So now we are heading east. Well, Iran, Pakistan, India. Maybe we get to Mongolia. If it's not possible, yeah, we go through Africa. Well, whatever is open and possible. Yeah, what you may ask yourself is, what are we doing to pay everything? No, we're not working. I worked enough before. Just make vacation. So, like I said, we sold the house, took all the money, and now I'm checking every day investment possibilities and so on, and I hope we can make it forever like this way. Wonderful. Thank you, my friend. Thank you. Very Okay, nice. Bye bye. Bye. Donc là les amis, on est avec une famille que vous connaissez déjà, on s'était déjà rencontrés en France et plusieurs fois en voyage, mais comme on est sur la même plage et cette famille mérite d'être là aussi, et donc on va faire la même chose que dans les autres vidéos qu'on a pu faire sur les différentes familles qui sont ici. Nico, Didine, enchanté. 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 Alors expliquez-moi un peu la famille qui vous êtes, d'où vous venez. D'où on vient de la région lyonnaise. Du Beaujolais très précisément. Du Beaujolais, exactement. Voilà. On est parti avec notre fils, sachant qu'on a également Didine, elle a une fille qui va avoir bientôt 18 ans. Célia qui va avoir 18 ans. Et j'ai ma fille également, qui elles sont restées chez leur père et mère. Et du coup on voyage avec notre fils, donc on est 3 sur le voyage. 3 plus 3 animaux, l'Agartha qui est juste derrière et l'Askainishka, donc de Jack Russell. Voilà. Et donc vous êtes parti de France il y a combien de temps? On est parti de chez nous. Ça s'est fait en 2 étapes en fait, voilà, pour nous. On est parti déjà de chez nous avec le MAN Cat en avril. Donc on a repris une saison dans un snack bar cet été en Bretagne. Où on s'était rencontrés. Voilà, exactement. Et puis on est vraiment parti en voyage mi-septembre. Ouais, mi-septembre. Mi-septembre, on a quitté la France. Et maintenant, quel est le projet initial et quel est le projet maintenant? Alors, le projet, sans tout dévoiler. Alors, le projet initial. Le projet initial, c'était à la base, on devait partir au Maroc pour cette saison-là et revenir en France pour l'été. Du coup, le Maroc, c'était pas possible. On a choisi la Grèce. Et en allant en Grèce, on s'est dit bon, on va pas faire demi-tour, on va pas rentrer. On va jusqu'en Mongolie. On va jusqu'en Turquie et on va direction la Mongolie. Donc ce qu'on devait faire l'année prochaine, on l'a fait cette année du coup. Donc l'objectif, c'est la Mongolie, mais avec les conjonctures, le Covid, les conflits des différents pays, fait que peut-être on va devoir changer. Et ça, c'est un peu une exclusivité. Peut-être, c'est même sûr, on va changer de trajet. Alors pour l'instant, on n'en dit pas plus parce que nous-mêmes, on ne sait pas exactement où on va. Comme nous tous ici. Voilà, on sait déjà même pas où on sera la semaine prochaine. Alors dans 3 mois, 4 mois. Mais en tout cas, la ligne rouge, le projet global de notre aventure, c'est on ne veut pas rentrer en France et on veut voyager. Donc vers l'Asie. C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sera vers l'Asie comme tous les profils que vous allez voir ici. Ici, il y en a qui attendent depuis déjà 1 an. Pour l'Asie, nous on attend depuis moins longtemps, mais c'est la même chose. On ne sait pas par où on va aller. Ok, donc pas de durée, on n'est pas du tout limité dans la durée, hein. Bien évidemment, comme tout le monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Donc nous, on a vendu quand même notre maison, on a vendu des biens avant de partir, et donc pour l'instant, on a quelques années devant nous au niveau du voyage. Donc on a aussi notre chaîne YouTube en parallèle, hein, parce qu'on essaie de développer un petit peu les réseaux sociaux. On vous mettra les petits liens, il y a un blog aussi où c'est assez bien écrit, etc. Où il y a des bons articles, donc on vous mettra tous les liens pour aller, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les découvrir. Mais on a donc du coup nos économies qui nous permettent de rester plusieurs années en voyage, et on développe cette chaîne YouTube qui nous permettra de pas trop croquer la trésorerie, on va dire. Le budget par exemple ici en Turquie, il est complètement différent de la Grèce, si on était ou en même France. de l'Europe ou de la France. Ouais. Ça c'est vachement important. Et heureusement. La vie sur la route, hormis la route, hein, hormis le gasoil, le carburant, c'est aujourd'hui c'est peu cher. C'est bien. Et en parlant de la vie sur la route, pour vous, moi je sais comment ça a débuté, mais racontez un petit peu parce que votre ancien boulot n'était pas fait pour ça. On a eu une année 2020 vraiment un peu spéciale. Donc nous en fait on travaillait dans l'événementiel, on avait une société donc, de châteaux gonflables, et on marchait très bien, on se développait bien, ça faisait 5 ans qu'on avait notre activité, et est arrivé le Covid. Et là on nous a dit du jour au lendemain vous pouvez plus travailler. Là c'était compliqué. Et comme on savait faire que ça, donc travailler tout le temps, 7 sur 7, tout le temps, là on s'est retrouvé un petit peu à se regarder dans les yeux en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire quoi. Il y a un petit peu la déception, le dégoût de se dire on se donne beaucoup finalement, et boum, alors on n'est pas les seuls, mais nous on a réussi à transformer ça en quelque chose de positif. Le second projet, le projet du voyage, ça a été pour nous un booster. Ça a été, c'est ce qui nous a fait sortir la tête de l'eau, parce que les problèmes de banque, les problèmes avec les clients, il y a des clients qui nous avaient, c'était terrible. C'était vraiment une sale surtout qu'on période, était confinés, donc on était chez nous, donc non, c'était vraiment compliqué. Donc pendant le confinement, en fait, Nico il suivait une famille sur les réseaux, et il m'a dit mais Didine, ça te dirait pas qu'on fasse ça? Et je dis bah ok, vas-y, ok. Et en fait, à partir du moment où on a pris la décision, tout s'est déroulé, en fait, tout s'est déclenché naturellement. En fait, c'est pas difficile de partir, c'est vraiment la décision à prendre. Une fois que cette décision est prise, vous mettez tout en œuvre pour la réaliser. Et avant de partir, donc il faut se décider sur un camion, sur l'achat et qu'est-ce qu'on aménage. Donc là on passe sur le camion maintenant, on vous emmène voir. On est devant Shaman. C'est Shaman, c'est son nom donné. Donc quand vous avez pris la décision, vous avez regardé, mais vous étiez déjà convaincu, je crois, par un camion. On suivait une famille. En fait, l'XTG, on peut les nommer. Hein, on peut les nommer, salut à eux d'ailleurs. Salut Gilles et Marie, en fait, Nico il les suivait quand il était en Argentine. Le coup de cœur, le camion, la gueule, puis la facilité, la mécanique, parce qu'à la base je suis pas mécanicien, même pas qu'à la base. Donc il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment de la mécanique. La mécanique, mais voilà, c'est quelque chose de très simple, pas d'électronique, c'est basique. C'est basique, c'est militaire, c'est costaud et c'est nickel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quel modèle, quelle année, quel moteur? Alors c'est un MAN 4 de 1978, il appartenait à l'armée allemande. Et dessus j'ai un moteur Deutz comme le tien, mais je suis en 8 cylindres, en V, donc un V8 Deutz. En cylindré, 12 litres 7 de cylindré, donc ouais c'est un bébé qui consomme, hein. C'est un camion qui est très solide, qui est très résistant, mais il a le défaut de consommer, donc on est à peu près une consommation à 35 litres au 100 sur ce qu'on a fait pour le moment. Après on peut très vite monter à 40 litres si on roule en montagne. Donc c'est un camion qui à cette époque, parce que le carburant on va dire que c'est un peu le sujet tabou. C'est un peu le budget tabou, et c'est le plus gros budget pour nous. Le budget carburant, c'est le plus gros budget du voyage. C'est pas une fin en soi, hein, parce que justement nous, on a le temps, donc on n'est pas obligé de rouler toutes les semaines, tous les jours. Quand on voit qu'on a un peu atteint le budget, on se pose une semaine, 2 semaines. Il faut savoir que là aussi on vous parle de Turquie. Où on est en dessous 1 euro le litre, la tendance est à la hausse, mais on est quand même à moins d'1 euro le litre, donc on n'est pas aux 2 euros de la France, et c'est quand même vachement... Ça fait longtemps que t'es là toi, hein. Ça fait longtemps que t'es là. Il est à 1,10 €, 1,20 € maintenant. Ça a passé l'euro, ça y est. Il y a 2 semaines il était à 90 centimes. Moi je suis arrivé en 10 jours, il était à 16 lires. On est passé à 22 lires. Ouais, donc il a tendance à la hausse comme partout, mais quand même moins cher. Oui. Et
la Grèce, je pense à nous tous, nous a ruiné en budget à cause du gasoil qui était au même prix que la France. Là, on se sent quand même mieux. Oui. Ok pour ce camion, en 4 roues, motrice. Ah ouais, c'est un 4x4, c'est un 4x4, il a 2 différentiels, 2 blocages, donc l'interpont et le blocage arrière. Donc un excellent franchisseur, mais bon, après c'est notre maison, donc on évite de... disons que c'était ce véhicule qu'il nous fallait pour la Mongolie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des véhicules faits pour les grands espaces. Ok, c'est cool, on va voir ce que tu as aménagé un peu. Allez, c'est parti, en avant-première encore, hein. Qu'est-ce que vous avez en énergie? Ça va être Nico. Nous on n'a pas voulu... Alors, tout ça, pour l'aménagement du camion, on n'a pas voulu mettre tous les œufs dans le même panier. On a choisi plusieurs énergies. On a du gaz, on a de l'électricité et on se chauffe avec le carburant. Donc voilà. On n'a pas voulu avoir tout électrique ou tout gaz parce que s'il y a des difficultés à trouver du gaz ou si on se tape une semaine de mauvais temps et que ça n'a pas le temps de recharger, voilà, on ne voulait pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc on a choisi plusieurs modes d'énergie. Mode d'énergie électrique pour tout ce qui est réfrigérateur, les lumières, ordinateur, téléphone, tout ce qui est charge, voilà. Et t'as combien du coup là? Donc je suis passé, j'ai 4 panneaux solaires de 360 watts chacun et j'ai 2 batteries en gel pont carbone de 220 ampères-heure. Ok. Je suis passé par David chez Carapace. Qu'on embrasse. Voilà, un gros... David. Merci hein, parce qu'on l'a appelé je sais pas combien de fois. Et du coup, j'ai une cuve d'eau de 750 litres. Ouais, ça ils sont énormément équipés. Parce que j'ai un toilette sani-broyeur qui consomme de l'eau. Donc il fallait qu'on puisse avoir de l'eau, attirer trop chasse d'eau. Moi je reviens dessus parce qu'il consomme, mais on consomme 1 litre d'eau par chasse. Ok. Donc sachant qu'on ne tire pas toujours la chasse d'eau. Donc une grosse autonomie quand même en eau. Une belle autonomie, ça c'est ce qu'on a voulu. Ça c'est cool. En chauffage gasoil? Chauffage avec Basto. Donc on a installé il y a peu de temps. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la caisse est tellement bien isolée qu'on n'a quasiment pas besoin de chauffer. On dormait les fenêtres ouvertes alors. Il suffit d'allumer des fois le four à cuisiner un peu. Ça réchauffait la cellule. Et on avait 20 degrés constants. T'as 20 degrés le soir, tu te lèves le matin, t'as 18. Parfait. Donc on n'avait pas besoin de chauffer. Donc j'ai quand même mis un Webasto. Et le Webasto, il consomme vraiment très peu. Ouais, donc ça, de tout l'hiver, j'ai passé même pas 3 litres de gasoil. Comparé aux 35 litres au 100. Non, c'est sûr. Ça compense. Ça compense. Et le gaz te sert? Donc pour le chauffe-eau, pour la douche et pour faire à manger. On est vraiment équipé pareil. On a un chauffe-eau instantané, donc ça veut dire que si on veut 700 litres d'eau chaude, on a 700 litres d'eau chaude, on n'a pas de ballon. Donc c'est instantané. C'est pas brûlant, mais on n'a pas besoin d'avoir de l'eau brûlante au robinet, donc c'est chaud, c'est suffisant, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ok, et ben c'est top ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire? À part qu'on kiffe la vie. Quels étaient quand même nos indispensables? On a quand même une machine à laver. C'est ça. Une petite machine à laver. Attends, c'est la partie un peu femme là qui arrive. Non, c'est pas bien dire ça. Machine à laver donc de 3 kg, une petite mini Daewoo. Donc ça c'était indispensable pour moi d'avoir une machine à laver, même si ça nous est déjà arrivé de faire des laveries pour les grosses choses. Mais c'est quand même bien pratique, elle n'utilise pas trop d'électricité, on avait vu, elle n'est pas très friande. Et là par contre après il y a un deuxième indispensable, mais bon ça fait peut-être un petit peu le lave-vaisselle. Bon, non, justement on pensait que c'était un indispensable, mais on s'est aperçu que on a un petit lave-vaisselle. C'est pas indispensable en fait, c'est peut-être pour moi, parce que Didi n'est pas d'accord, mais pour moi c'est l'erreur qu'on aurait fait, c'est d'acheter un lave-vaisselle. On est 3 à la vaisselle. En fait, moi ce que je voyais c'était la praticité, mais aussi il utilise 8 litres d'eau par lavage. Donc je me dis à la main on utilise bien plus que 8 litres. Ouais, donc je sais pas. On n'utilise pas 8 litres. Ouais, bon bah voilà, en tout cas. Mais il faut avoir les habitudes de la bassine. C'est ça. Il faut savoir que aussi quand on part, on n'a pas la science infuse et qu'il y a forcément des choses qui évoluent en voyage. C'est ça. Ça c'est super important à savoir. Il y a des choix qu'on a fait qu'on regrette. Il y a des choix qu'on se dit c'est peut-être pas forcément indispensable. Donc voilà. L'aménagement du camion évolue avec le voyage et les besoins en fait, parce que nos besoins évoluent aussi en fait. Exactement. Mais ce qui est bien de dire, et sur cette vidéo de tous les profils qu'on peut voir, c'est que pour ceux qui se poseraient la question d'un futur voyage, etc., mais qui sont attachés à des choses de maison, sachez que vous voyez, on peut tout avoir. Comme il y en a qui ont
Le minimum. presque pas d'eau et qui font la vaisselle dans l'eau de mer. Chacun En fait, a ses on habitudes. choisit son confort, c'est on ça. choisit ce qu'on a On n'a pas envie. tous les mêmes besoins. Et hein, donc, c'est en voyageant qu'on s'aperçoit qu'il nous manque telle chose ou qu'on a telle chose en trop. Et en fait, on s'adapte. Voilà. Et il n'y a pas une seule façon de faire en fait. Il y a un camion pour chaque voyageur en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un camion pour chaque voyageur, pour chaque famille. Et il est adapté pour. Et nous on a un enfant, il y en a qui en ont exactement. 3, il y en a qui en ont 2, ils ont peut-être moins de c'est place. des unités Voilà. différentes, Voilà. En tout cas, on espère que cette présentation vous a plu, Ça devait durer 3 minutes. Hein, merci. tu m'avais dit. Merci Didine, merci Ah, Nico. merci Ben, Et merci puis, beaucoup. on vous met tous les petits liens pour aller voir ce qu'ils font. Ouais. Allez, Merci, à plus. bientôt. Ciao. Eh bien, on espère que cette vidéo spéciale, ce hors-série, vous a bien plu. Édition spéciale C'est ça. portrait de voyageurs. Alors on en fera quelques-unes Ouais. de temps en temps sur des voyageurs qu'on rencontre et qui ont envie de nous faire part de leur expérience. Ça peut permettre aux gens de voir les différents profils et de se retrouver peut-être dans des profils qui ne sont pas nous, qui sont d'autres et qui se disent ok c'est possible, ok on est 5, ok on a 5 chats, 3 chats. Voilà, on veut vous montrer que tout est possible en vous montrant cela. Merci à tous les voyageurs de leur participation. Oui. On vous embrasse et on espère à très vite. Et n'oubliez pas, j'ai mis le lien dans la description de chaque chaîne de voyageurs, que ce soit Instagram, Facebook, blog, YouTube, enfin voilà. S'il y a un voyageur qui vous a plu, qui vous a tapé dans l'œil, vous pouvez aller les retrouver et les suivre sur les réseaux sociaux. Nous on vous souhaite un super dimanche, une bonne semaine et on se retrouve jeudi. Allez, à jeudi. Allez, bisous. Bisous.